jusqu'aujourd'hui, tu ne sens rien. Il n'y a aucun combat qui s'élève dans ta vie. Voilà la chose qui montre que tu n'es pas un danger pour le monde de terre. Tu n'es rien pour Satan. Il n'a rien à faire avec toi. Parce que justement ta vie lui appartient déjà. Et vous n'avez aucune lutte à avoir tout le jour. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas de plus grande joie que la joie de savoir que je suis là où je dois être. Amen. En ayant la joie de savoir que je suis là où je dois être, je ne regarderai même pas à ce que mon frère, ma soeur est en train d'avoir. Car là où je suis, si c'est là que je dois être, il y a un sentiment qui naît dans mon cœur appelé le contentement. Je sais que l'autre est là. Moi aussi je ne suis pas en retard, mais je suis là où je dois être. Et bien aimé, en accomplissant notre destinée, nous sommes exactement où nous devons être. Nous sommes en train de faire ce que nous devons faire. Laissez-moi vous dire ce matin, lorsque demain la semaine commencera et que tu seras en train de travailler dans la banque, tu seras à l'administration en train de travailler, c'est très bien. Mais est-ce que c'est exactement là où tu dois être? Tu sais pourquoi ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui? C'est parce que tu es en train de faire un job. Tu n'as pas encore découvert ton travail. Tout le monde sur la terre a eu un temps de sa vie où il était en train de faire un job. Mais le jour où tu découvres le travail que Dieu t'a donné sur la terre, il y aura un bonheur qui naîtra dans ton cœur. Et tu sauras que même si je ne vois encore rien, Dieu est fidèle à sa parole. Même si je ne suis pas encore en train de toucher, je sais que demain je finirai par toucher. Parce que je ne gaspille pas mon énergie, mais je mets toute mon énergie là où le Seigneur m'a amené. Mais je parle ce matin afin que chacun de nous cherche à découvrir ce pourquoi il est venu sur la terre. Dieu n'envoie personne sur la terre enfin. Vous savez, ma plus grande joie ce matin, je suis en train de faire exactement ce pourquoi je suis venu sur la terre. Chacun de nous doit se rassurer. Il est exactement en train de faire ce pourquoi il était venu sur la terre. Et comme je l'avais dit ici, vous ne pouvez pas découvrir votre destinée si vous ne commencez pas à faire des pas pour découvrir votre destinée. Le Seigneur ne peut pas révéler ce à quoi il vous a appelé si vous n'avez pas commencé à faire des pas pour vous découvrir. Il y a toujours des pas à faire pour chercher à découvrir ce que je suis. Et je l'ai dit ici, le premier pas à faire, c'est que ton cœur doit être en accord avec Dieu. Un cœur en accord avec Dieu est un cœur qui décide de se tourner totalement vers Jésus. Les hommes te donneront ce qu'ils trouvent mieux à te donner. Mais le jour où tu es où tu dois être, le Seigneur commencera à te donner toutes les provisions qu'il a prévues pour toi depuis l'éternité. Lorsque vous commencez, bien aimé, à faire les pas, à être en accord avec Dieu, vous commencez à avoir la provision de votre vie. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de haine et de jalousie au milieu de nous? Parce qu'il y a très peu de gens qui sont là où ils doivent être. Le manque de découverte fait naître en nous les sentiments d'insécurité. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, lorsqu'il y a élection,
il devient candidat. Il considère la politique comme un cop. Au-delà d'être un cop, c'est une vocation. C'est un appel. Vous savez combien de fois j'ai eu l'opportunité que les gens me proposent à faire la politique? Mais je leur dis non, je ne suis pas appelé dans ça. Je suis pasteur. La politique n'est pas ma vie. Je ne suis pas appelé à être là. À l'Assemblée nationale, pour parler des lois, je me sens bien dans ma peau de pasteur. Et combien de personnes se sont perdues parce qu'ils se sont fait entrer dans des choses pour lesquelles ils n'étaient pas appelés? Ce n'est pas ce qui réussit dans un pays qui est la direction du pays. Un pays ne se développe pas par une seule chose. Un pays se développe par la diversité des grâces. Un pays comme le Congo, il fallait avoir beaucoup de géologues. Des personnes qui peuvent faire des études sur notre mine. Mais aujourd'hui, dès que tu finis la 6e, tu entres à l'université, on te dit, tu dois faire l'économie ou le droit. Si tu ne vas pas là-bas, à la limite, fais les sciences politiques. Vous savez, lorsqu'il fallait que je choisisse l'option à faire à l'université, la faculté à faire, j'ai choisi de faire quelque chose qui n'allait pas m'empêcher à être pasteur. Je savais que Dieu m'a donné quand même l'intelligence. J'ai senti les droits en moi. Je me disais, si je fais le droit, le pasteur ne va pas bien travailler. Parce que le droit me prendra beaucoup de temps à lire, à lire et à lire. Alors que j'ai aussi des articles à lire ici. J'ai aussi des lois à lire ici. J'avais sacrifié ce désir-là de faire le droit pour aller en économie. Tout ça, c'était dans l'objectif de mettre Dieu à l'aise. Et tout ça, c'était pour que je sois là où je devais être. Je l'ai dit ici, le premier pas vers la destinée, c'est un cœur en accord avec Dieu. Je l'ai dit ici, le deuxième pas vers la destinée, c'est la recherche de la volonté de Dieu. Bien aimé, Dieu ne peut pas se faire connaître à vous juste comme ça. Non, bien aimé. Laissez-moi vous dire une chose. Même quand un prophète vient te parler, il y a des prophéties qui sortent du trône de Dieu à cause de ton rapprochement avec Dieu. Tu sais, Dieu peut envoyer quelqu'un de loin parce que tu as décidé de commencer à marcher dans sa volonté. Et le Seigneur commence à te parler avec précision sur ta vie. Vous savez, lorsqu'on dit Dieu m'a parlé, Dieu peut me parler par moi-même. Mais Dieu peut aussi m'envoyer un homme qui vient avec une parole qui sort de son trône pour me diriger dans ma destinée. Mais Dieu ne peut pas vous montrer la direction de votre destinée si dans votre cœur vous n'avez pas décidé de faire la volonté de Dieu. Je rentre sur ça parce que ma plus grande quête, c'est que dans cette église, que chacun soit là où il doit être. Vous savez quoi? Lorsque nous savons là où nous devons être, quand on donne des responsabilités aux gens à l'église, ça ne nous dérange pas. Vous savez pourquoi? Parce que tu sauras. Mais quand on ne sait pas là où nous devons être,
Des mauvaises ambitions naissent dans notre cœur. Je vous parle ici avec sagesse. Les mauvaises ambitions naissent comme ça. Je peux dire une chose. Dans notre travail, je leur dis, mais tu verras que toi tu es pasteur, oui tu travailles. Bien aimé, quand tu sais que tu es là où tu dois être, tu sais que pour un moment de ma vie, je peux être là. Mais il y aura un temps où je dois me concentrer à ce que Dieu m'a appelé à faire. Mais pour vous découvrir, la volonté de Dieu doit devenir votre vie. La volonté de Dieu doit être ce qui vous reflète. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque un maître, une autorité se rapproche de toi, il commence à t'utiliser. Bien aimé, il te fera connaître les projets qu'il a pour ta vie. Que lorsqu'il sent que tu suis sa volonté, c'est là qu'il te prendra. Il commencera à avoir une intimité avec toi qu'il n'a pas avec tout le monde. Il peut avoir 100 000 personnes. Mais il a toujours un cercle restreint. C'est avec ces gens-là qu'il entretient certaines conversations que tout le monde ne peut pas écouter. C'est avec ces gens-là qu'il peut faire des réunions avant que des réunions avec tout le monde puissent avoir lieu. Et il peut commencer à te dire, voici ce qu'on va faire maintenant pour cette saison. Et tout ça vient de quoi? De la volonté de cette autorité que tu fais. La volonté de Dieu vous amène sur le chemin de la découverte de soi. Lorsque la volonté de Dieu devient ton style de vie, tu te connaîtras. Dieu te parlera de toi. Il te montrera le chemin. Cette chose m'a beaucoup aidé dans ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous pratiquez la volonté de Dieu, vous savez que même votre vie n'est pas sous la charge de votre maman, de votre papa. Elle est sous la charge de Dieu. Les gens qui ont peur pour leur vie, ce sont des personnes qui ne pratiquent pas la volonté de Dieu. Des personnes qui ont des sentiments d'insécurité tout le jour. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ira? Ils ne font pas la volonté de Dieu. Et ils ne savent pas s'attendre. Écoutez-moi. Dieu a dit, je connais les projets que je forme pour vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Laissez-moi vous dire ce matin, lorsque vous découvrez ce que Dieu attend de vous, vous connaissez que vous avez un avenir et l'espérance. C'est la découverte de soi qui te montre que tu as un avenir et de l'espérance. C'est la découverte de soi qui te fera connaître que tu as une place à occuper aussi dans la société. Oui, tu n'as pas besoin, bien aimé, de voir pour croire d'abord. Tu as besoin de te mettre dans la bonne fréquence. La fréquence de l'écoute de Dieu. De savoir ce à quoi il t'appelle. Et cela t'aidera à avoir un avenir
avoir la paix, avoir l'espérance. Pourquoi tu te sens toujours en insécurité? Pourquoi chaque fois que les autres réussissent, ça te fait mal? Il y a même des gens, dès lors que l'autre, une porte s'ouvre pour lui, il entre dans sa chambre et il commence à pleurer. Seigneur, Dieu, moi vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Il t'aime. Il a conçu un projet pour toi. Entre les projets de Dieu et son accomplissement, il y a ce qu'on appelle la recherche de la volonté de Dieu. Tout le jour de ta vie, tu dois rechercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Alléluia. Amen. Et ce matin, bien-aimé, je suis revenu sur ça. Parce que je ne peux pas aller loin dans mon enseignement de ce matin sans vous montrer encore comment on peut découvrir sa destinée. Parce que je sais que dans nos églises, nous avons des chrétiens inconscients. Les choses que j'ai commencé à enseigner en ces mois, il y a des gens qui ont déjà oublié ça. Prenez dimanche à émission. J'ai des enseignements de mon pasteur que je connais. Tu me diras, hey, prophète, toi tu connais parce que tu es pasteur. Accomplir sa destinée n'est pas une question de pasteur. C'est une question de volonté et de sérieux. Je n'étais pas pasteur, j'avais appliqué mon cœur à découvrir ma vie. Et ce matin, je vais m'entretenir avec nous sur le loi du ciel et la destinée. La destinée, elle est tellement mystérieuse. Et j'ai appris dans ma vie, Dieu veut faire dans ta vie des choses. Mais ce que Dieu veut faire avec toi, il veut le faire avec un homme qui coopère avec lui. Et un homme à qui il donne des informations. Si Dieu te parle ce matin, c'est pour que tu comprennes comment tu peux accomplir ta destinée. Nous venons à l'église pour écouter comment nous devons nous conduire sur la terre. Nous venons à l'église pour découvrir comment marcher avec le Dieu qu'on a rencontré. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé. La foi, elle te permet de devenir enfant de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. La foi qui te permet d'accomplir ta destinée, ce n'est pas seulement la foi comme croix, mais c'est la foi comme un style de vie. C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. La foi en Christ Jésus, c'est un style de vie. Ce sont des informations. Savoir comment se conduire. Savoir le style de vie qu'il attend de toi. Savoir les choses qu'il veut te voir dans ça. La foi du commencement, c'est la foi de croire que Christ est le seul Fils de Dieu. Mais la foi de la continuité, c'est la foi comme un style de vie. Si tu es enfant de Dieu, Dieu le sera par ton style de vie de tout le jour. Et j'ai compris que plusieurs personnes n'accomplissent pas leur destinée parce que justement ils ne comprennent pas comment la foi chrétienne marche. Ils ne comprennent pas les lois qui régissent la voie chrétienne. Job entretient une conversation avec Dieu. Parce que la première fois que Job a tout perdu,
Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça c'est la première phrase de Job. Et lorsque la souffrance s'est accentuée, Job a commencé à juger Dieu. Job a commencé à juger Dieu. Il n'a pas injurié Dieu, mais il a tenu des propos assez compliqués. Job n'a pas injurié Dieu. Mais sa femme a dit trop, c'est trop. Parce que pour moi, je ne trouve qu'on n'a rien fait. Alors maudissons Dieu, nous allons mourir. Et Job, aussi dans son affliction, dans sa détresse, il a commencé à se poser des questions. Alors le Seigneur lui répond dans Job 38. Dans le verset 33, Dieu lui dit, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Parce que Job voulait qu'on montre à Dieu, je n'ai rien fait. Seigneur, pourquoi tu me traites dans toute ta rigueur? Dieu lui dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Dans le verset 33 que nous venons de lire dans Job 38, le Seigneur veut dire autrement, ce sont les lois du ciel qui gèrent la terre. Ce sont les lois du ciel qui gèrent la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les lois du ciel, ce sont les lois qui gèrent la terre. Ce sont les lois que Dieu a placées et qui gèrent la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de la Bible est un Dieu de principe. Le Dieu de la Bible est un Dieu de loi. Il y a des lois que tu ne dois pas ignorer. Accomplis ta destinée. Il y a des lois que tu ne dois pas ignorer. La destinée en elle-même ne s'accomplit pas juste comme ça. C'est trop bête de croire que les choses viennent de soi-même. Les choses viennent parce qu'il y a des lois qui sont respectées. Et même les miracles ne viennent juste pas comme ça. Il y a des choses qui peuvent programmer le miracle. La foi peut programmer le miracle. La foi peut programmer le miracle. La femme à la perte de sang, elle a programmé son miracle juste par la foi. Il y a des lois qui régissent la terre. Mais pourquoi ce sont les lois du ciel qui régissent la terre? Parce que celui qui a créé la terre habite le ciel. Et c'est lui qui exerce le pouvoir sur la terre. Laissez-moi vous dire une chose. Sur la terre, pour réussir votre destinée, vous devez être en parfaite adéquation avec celui qui a créé la terre. Vous devez vous entendre avec Dieu et respecter ses lois. La destinée ne peut pas s'accomplir juste comme ça. Et je t'assure que sur la terre, il y a des personnes qui peuvent empêcher à ta vie de connaître du succès, à ta destinée, de s'accomplir. Mais comme ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas les derniers mots, ils ne peuvent pas empêcher ta destinée à son accomplissement. Pourquoi des hommes comme Joseph, la femme de Potiphar, a dérangé Joseph pour qu'ils sortent ensemble. Il y a quelque chose qui s'est passé. Joseph n'a pas voulu se souiller. Joseph a voulu respecter la loi de son Dieu. Vous ne pouvez pas conduire votre vie comme bon vous semble et attendre que votre destinée s'accomplisse. Tu diras oui, Dieu est esclave de sa parole. Dieu lorsqu'il parle,
Il accomplit ce qu'il dit. Dieu accomplit ce qu'il dit avec un homme. Amen. Et c'est toi-même l'homme qu'il faut pour ta vie. Ton pasteur peut te prêcher les meilleures prédications de la vie. Mais si tu ne respectes pas la loi de Dieu, tu n'accompliras pas ta destinée. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Le monde vous empêchera à respecter la loi de Dieu pour vous maintenir dans votre situation. Satan t'empêchera à respecter la loi de Dieu pour te maintenir dans ta vie. Pour que tu restes tel que tu es. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le Dieu de la Bible a un projet pour ta vie, mais il accomplit ses projets dans des saisons. Et dans chaque saison de ta vie, il y a des lois que Dieu t'enverra à respecter. C'est pourquoi tous les jours on n'a pas les mêmes pensées. Un jour tu peux te réveiller, tu as envie de trop prier. Un autre jour tu as envie de trop craindre Dieu. Et l'association de toutes ces choses, c'est ce qui te permet d'aller vers ta destinée. Tu n'accompliras pas ta destinée juste comme ça. Il y a des lois divines à respecter. Les lois de Dieu sont les chemins tracés pour conduire tout homme à son histoire, pour conduire tout homme à sa destinée, pour amener tout homme à aller là où Dieu avait prévu pour lui. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous respectez les lois de Dieu, vous laisserez vos contemporains loin et vous allez faire des grands pas avec Dieu. Personne ne t'empêchera à le vivre. Même si la loi de Dieu te demande la mort, accepte de mourir. Il y a une résurrection pour tous ceux-là qui acceptent la voie de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, les gens pensaient qu'il était en train de mourir. Oh, c'était la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Dieu avait prévu qu'il allait mourir. Les hommes penseront même à un certain moment qu'ils sont en train de te tuer. Ils sont en train de t'amener tout droit vers ta destinée. Et ta destinée t'emmènera à boire des coupes. C'est pourquoi, lorsque vous voulez accomplir votre destinée, n'ayez pas trop les yeux sur ce qui se passe sur la terre. Ayez les yeux sur ce que Dieu vous a dit. Et ayez les yeux sur le voie que Dieu veut pour votre vie. Ayez les yeux sur le voie. Namona Batebele, Dieu avait prévu pour eux de bonnes choses. Mais à cause de la compromission, les meilleures choses que Dieu avait prévues pour eux, ces choses ne se sont pas accomplies. Parce qu'ils n'ont pas su respecter les lois du ciel. Il y a des lois qui régissent la terre. Et la première loi dont j'aimerais nous parler aujourd'hui, c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. L'honneur. Je ne sais pas les lire avec nous aujourd'hui, mais j'aimerais juste vous donner le texte afin que vous alliez lire chez vous à la maison. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, on nous parle d'un enfant qui s'appelait le fils prodigue. La Bible ne donne pas son nom, ni le nom de son père, ni le nom de son frère. La Bible parle de lui comme un fils prodigue. Cet enfant vivait avec son père et son frère. Son père avait des richesses. Il menait une bonne vie. Et un jour, une pensée montait dans son cœur. Mon père, donne-moi la part de mes biens, la part de mon héritage qui me revient. Le père n'est même pas encore mort, mais le fils a demandé la part de son héritage. Et il est allé faire sa vie. Au bout de quelques temps, il a perdu tout ce qu'on lui avait donné.
Et il s'est retrouvé dans une situation de souffrance. Et revenu en lui-même, il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs qui sont bien traités. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai de me traiter même comme serviteur. Ce qui m'impressionne, le fils dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la première loi qui vous permettra d'accomplir votre destinée, c'est la loi de l'honneur. Et la première personne à honorer, c'est Dieu. L'honneur pour Dieu se fait voir par votre vie de crainte tout le jour. Bien-aimés, apprenons à honorer le Seigneur. L'honneur que nous accordons à Dieu, c'est le point de départ pour vivre une destinée glorieuse. Lorsque vous n'honorez pas le Seigneur, vous vendez votre destinée. Vous vendez votre bonheur à Satan. Vous vendez votre joie à Satan. Et vous vous empêchez à vous-même à vivre votre avenir. Apprenez à honorer Dieu. Et il y a un Dieu qui honore tous ceux qui l'honorent. Bien-aimé, la loi de l'honneur sur la terre passe par l'honneur. Regardez, même il y a des gens qui te traitent bien parce qu'un jour de la vie tu les avais bien traités. J'ai vu dans la vie des personnes qui passaient par des moments de souffrance. Ils souffraient. Mais parce que même dans leur souffrance là, il y avait des personnes qui les honoraient. Dans leur gloire, ils se sont souvenus de ces gens-là. Vous savez, un jour David s'est retrouvé dans une situation compliquée. Le même Dieu qui lui a dit qu'il fera de lui roi, c'est le même Dieu qui lui a fait passer par des situations compliquées. David menait bien sa vie. Lui ne voulait pas de la royauté. Il n'avait même pas la pensée. Mais un jour, Dieu a mis l'onction de la royauté sur lui. Et Saoul, sachant que la royauté est une chose générationnelle, alors Saoul savait que la royauté était pour son fils. Mais lorsque Saoul a su que c'est David qui était le choix de Dieu, il est devenu ennemi de David. Il a combattu sérieusement David. Mais dans les moments compliqués de David, le fils de Saül est devenu son propre allié contre son père. Et lorsque David devient roi, David Mephibosheth, qui était dans le débat, perdant de pied, David n'avait pas le droit d'entrer dans le palais royal. Mais David lui fait grâce. Parce que David savait que celui qui t'a honoré dans la souffrance, tu dois l'honorer dans ta gloire. La loi de l'honneur est une porte ouverte vers ta destinée. Et la première personne à honorer, c'est ton Dieu. À l'école, tu dois honorer Dieu. Au travail, tu dois honorer Dieu. Dans ta conduite de tous les jours. Dans ton téléphone, tu dois honorer Dieu. Dans tes pensées, tu dois honorer Dieu. Tu dois éviter des pensées, des idées tordues, des mauvaises pensées, nourrir des pensées démoniaco-sataniques, des pensées des sorciers, des pensées machiavéliques. Tu dois enlever ça de ta tête. Tu dois apprendre dans ta vie à bâtir ta vie sur l'honneur. D'abord vers ton Dieu et ensuite envers tout le monde. Et les deuxième personnes que tu dois honorer, ce sont les parents, les aînés. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il n'est pas bon que sur la terre les gens commencent à trop prononcer de mauvaises paroles sur toi. Il n'est pas bon que ta mère puisse prononcer de mauvaises paroles sur toi. Il est possible même que tu te maries. Et quand ta mère prononce de mauvaises paroles sur toi, dans ton mariage, il est possible de ne pas avoir des enfants. Dieu ne passe pas outre ses lois. Dieu ne passe pas outre ses lois. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous respectez les lois du ciel, vous mettez sur une situation de faveur sur la terre. Lorsque vous respectez les lois du ciel, vous mettez la grâce de la faveur sur vous. Apprenez à honorer tes parents. Apprends à honorer les aînés. Apprends à honorer des personnes qui viennent avant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir l'argent, des très bonnes relations, mais lorsqu'il n'y a pas d'honneur dans ton cœur, il est possible que ta richesse s'arrête là. Et même de perdre les peu que tu as en main. Il y a des enfants qui sont assis aujourd'hui ici. Ils sont plus intelligents que leurs parents. Ils parlent à leurs parents quand tu vois comment ils s'adressent à leurs parents. Tu te poses la question, c'est quel genre d'enfant? Mais tu le verras à l'église en train de parler en langue. Et tout le jour de nos vies, il y a des personnes qui empêchent à leur famille de venir au Seigneur à cause de leur vie. J'aimerais dire une chose. La vie que tu mènes dans ta maison, c'est ce qui peut emmener les gens dans votre église. Nous sommes ici avec toi à l'église. Nous savons qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Nous les croyons fermement. Mais à la maison, tu es la première à danser des chansons païennes. Tu es la première personne à danser des chansons païennes. Vous savez, hein, Dieu parle. Un jour, je voulais parler à quelqu'un. Je lui dis, on était juste, moi j'entrais, j'étais quelque part, j'entrais, et lui était derrière moi. Le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'il arrête avec les chansons mondaines. Vous savez quoi, quand moi je tourne pour lui parler, aïe Manzemba Fali, Dalié, Kamwe, Iwa. Bien-aimé, regarde quand toi, à un certain moment tu prends certaines musiques. Comment ces musiques-là t'introduisent dans la présence de Dieu. Dans les chansons païennes que toi tu écoutes, ça t'emmène. Tu entends d'autres personnes dire non, tu aimes ça. Satan te maintient dans des choses que il voit des brèches dans ton cœur. Il te maintient dans les choses parce qu'il voit des brèches dans ton cœur. Tu es tellement attaché aux chansons mondaines. Bien-aimé, honore Dieu. Honore ton père et ta mère. Il y a des personnes qui l'argent les fait oublier qu'ils étaient sortis de ses papas et de cette maman. Si tu vois son comportement devant son père, tu as comme impression que c'est lui qui a accouché son père. C'est lui qui a accouché sa mère. Je ne respecte pas les gens qui ne respectent pas leurs parents. Je ne peux pas m'attacher à quelqu'un qui est impoli envers ses parents. Un impoli envers ses parents ne peut respecter personne sur la terre. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents
J'ai vu une fois, plus d'une fois même, dans le ministère, les gens qui respectent leurs parents, qui ne respectent pas leurs parents, finissent par manquer du respect aux hommes de Dieu. Parce que le parent, ce sont des premières autorités établies. Il y a des portes qui se ferment comme ça à cause du manque d'honneur. Ils n'honorent pas leurs parents. Ils n'honorent pas leurs aînés. Il y a des enfants, quand tu regardes comment il parle à son grand frère, comment il parle à sa grande soeur, tu vas pleurer. Chers parents, maintenez le respect dans vos familles. Les enfants ne peuvent pas manquer du respect aux aînés. Ça expose à la malédiction. Et ça enlève les grâces de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je te parle à toi qui manque du respect à tes grands frères. Je te parle à toi qui es impoli envers ta grande soeur. Écoutez-moi bien aimé. Vous devez avoir un évangile qui fait en sorte que personne ne doute de ton évangile. Et les gens ne doutent pas de toi quand ta vie est saine. Dieu m'a fait grâce dans ma famille, je ne manque du respect à personne. Il y a des gens dont l'onction les a donné les droits de devenir aînés de leurs aînés. Papa de son papa, maman de sa maman, parce qu'elle est devenue pasteur, parce qu'elle est devenue ministre. Si toi on ne t'avait pas accouché, le ministre allait naître. Si on t'avait avorté, le ministre allait naître. C'est aussi un acte de reconnaissance de respecter des gens qui t'ont accouché. Regarde comment tu parles à tout le monde avec respect. Mais quand il s'agit de ta mère, il y a des enfants, ça c'est en lingala, les impolis. Et même d'autres, ils sont là. On lui parle. Un impoli. Et puis vous allez les voir ici à l'église. Ils se prosternent. Dieu, j'ai besoin de toi. Un poli va arranger avec tes parents. Tu ne connais pas la loi de l'honneur. C'est pourquoi dans ta famille, on ne croit pas à ton évangile. Quand on va ouvrir la Bible, on dit parce que Christ a dit, vous les reconnaissez par leur foi. Et l'impolitesse qui commence à la maison vient jusqu'à l'église. Il devient pasteur, mais il est impoli. Pasteur, mais regarde comment il parle au papa de l'église. Impoli. Regarde comment il parle aux mamans de l'église. Impoli. Ok, à tout moment. Maman a dit, ma fille. Je regarde, quand je vais chez les jeunes, je les regarde. Maman battra les catales, mais pas kata maman. Ma fille, s'il te plaît. Regarde ta kilote. Oui, c'est ta fille spirituelle, mais c'est la moutou. Et on appelle maman. Papa. Au Congolais, réfléchissez à la tête. Nous avons des coutumes et des mœurs. Et vous savez qu'un jour, Paul a parlé à Timothée comme dans la coutume. Il lui dit, parle aux mamans dans l'église comme des mamans. Est-ce que c'est parce que tu serais impoli avec ta mère parce que tu as maintenant l'argent?
les gens parce qu'ils sont des humains. J'ai les mêmes sens que lui. Dieu m'a créé tel qu'il l'a créé. Vous allez même voir dans les églises, l'homme de Dieu honore les gens à cause de l'argent. La loi de l'honneur. Et vous savez quoi? Des bonnes personnes qui ont l'argent, quand il te voit maltraiter les gens à cause de lui, il peut te fuir parce qu'il sait que tu ne respectes pas les gens. Capitaliser toutes les relations. Parce que si les gens avaient la vision prophétique, il y a des gens au même Bakanga, Joseph Basinga. Gouverneur, futur gouverneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Futur gouverneur Ndeye. Tu es assis avec quelqu'un pour qui Dieu a des projets, respecte-le. Oui. La vie d'un homme peut changer en un clin d'œil. Surtout un homme qui a Jésus. Sa vie peut changer. Honorer tout le monde. Laissez des bons témoignages dans vos milieux de travail grâce à l'honneur. Amen. Laisse un bon témoignage grâce à l'honneur dans les quartiers. Honore tout le monde. Il y a des gens. Les frères, on a de l'autre côté. Papa n'a pas tellement. Ça l'aura sali. Ça l'aura civil bezala. Mais Moutona ça n'est l'autre côté. Honore tout le monde. C'est la façon de saluer les gens. Il y a des gens au sourire n'a pas bimara pas mouto à l'atimeste. Après ça bonjour au même moment là sourire. Mais celui qui n'a rien. Moutona pas ni un mot de bonjour. Honore tout le monde. La loi de l'honneur. Dieu juge ton cœur par ta capacité à honorer les autres. Il regarde pas ça. Parce que tu dois avoir beaucoup d'argent. Mais ils ont manifesté caractère ou empêché aux justement le manque d'honneur. Frappez sérieusement vos enfants. Quand ils manquent du respect aux autres parce qu'ils n'ont rien à l'école. Frappez sérieusement vos enfants qui tiennent des mauvais propos vis-à-vis des gens qui manquent. Des enfants qui considèrent le travailleur à la maison comme son travailleur. Frappez-le. Nous on a grandi, tout travailleur on l'appelle papa, maman. Mais tu verras le papa d'autrui, tes enfants l'appellent Jérôme. Bien-aimé, ces choses vous empêchent à aller de gloire en gloire. Il faut leur dire ces choses, vous les avez appris où? Vous savez, nous étions en train d'habiter quelque part, ma femme et moi. Tout le monde appelait les portiers avec son nom. Mais moi, je l'appelais toujours papa. Et j'ai vu une fois le maréchal Mobutu dire ceci. Il a dit, moi, mes travailleurs ici, je les appelle papa. Je les appelle maman. Un homme comme ça. Mais tu verras, toi, tu as la Bible avec toi. Mais les travailleurs,
Regarde comment tu les gères. Un travailleur peut ouvrir une porte divine pour ta vie. Parce que c'est une bénédiction pour moi. Regarde comment tu le gères. Les manques d'honneur. Et il y a même des gens, il n'a encore rien. Et il a déjà les comportements des gens qui ont quelque chose. Alors comme tu as quelque chose, reste dans ton quelque chose que tu as. Il n'est rien, il n'a rien, tu l'entends dire, je peux te recevoir mal. Un jour quelqu'un m'a étonné. Yo, je peux te recevoir. Un jour quelqu'un, je dis non. Homme de Dieu, on doit se voir. Il me dit non, je peux te recevoir mal. Moi j'ai une église. Toi je t'appelle homme de Dieu par respect. Tu es frère. Pour recevoir un gars. Tu es un problème. Ce qui tue les gens, c'est quoi? À de l'autre côté. Mon monde est déjà organisation standing à l'école, il n'a rien. Oh, il y a mon père, moi, dans le restaurant, dans le bureau, à la secrétaire. Vous allez sérieux. Congolais, vous allez sérieux. Sois sérieux. Ma secrétaire va t'écrire. Elle va te dire quand. Hôtel, il y a une secrétaire de balade. Secrétaire à Zama bureau. Alléluia. Le manque d'honneur. Honore tout le monde. Respecte tout le monde. Respecte les gens qui n'ont rien. Parce que toi aussi un jour dans la vie tu n'étais rien. Tu n'avais rien. La loi de l'honneur. Qui a entendu ce que je dis ce matin? Bien-aimé, honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Ne soyez pas trop grand à vos yeux. Il m'est arrivé une fois dans ma vie de voir des personnes humbles. Je parlais avec le secrétaire d'un homme. Il m'a dit, enfin, ne suis pas son humilité. Il a 4 parcelles dans un coin qui coûte à chacune 250 000 $. Et dans tel coin, il a 4 parcelles qui coûtent chacune 200 000 $. Et quand j'ai regardé comment cet homme-là se comporte, je suis venu dire à ma femme, il faut être humble. Et honorer tout le monde. L'honneur impressionne Dieu. L'honneur permet à Dieu d'ouvrir les portes. Il y a des gens qui cherchent l'argent, eux ne sont pas humbles. Ils sont humbles. Mais toi qui ne sais même pas combien ça coûte pour aller chercher l'argent, tu es orgueilleux. Tout ce que tu as dans ta vie, ce sont des habits que tu mets. Et il y a des personnes en plus des habits. Ils ont réussi leur vie. Mais ils savent honorer les autres. Honore tout le monde. Plus grand que toi. Plus jeune que toi. Celui qui a quelque chose. Celui qui n'a rien. C'est une porte pour ta destinée. Je clôture en vous disant ceci. Il y a des endroits où vous arriverez que si quelqu'un parle de vous. Même Joseph, il arrive là où il était arrivé. Il fallait que quelqu'un qui était avec lui dans la prison marque toujours les hommes positivement par l'honneur. Et marque Dieu par ta capacité à l'honorer. Tout le jour de ta vie, que le Seigneur prenne plaisir en toi. Et ton honneur pour Dieu, c'est ta sainteté.
Que Dieu bénisse sa parole. Metela nzambe maboko. Fongola sanduku ya milolo. Tindika milolo. Alléluia. Je veux que tu pries pour l'honneur envers Dieu d'abord. Seigneur, où suis-je aujourd'hui? Je ne t'honore plus comme hier. Je veux que mon cœur soit un cœur qui honore. Lève-toi là où tu es, commence à prier le Seigneur. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer, Seigneur. Je veux t'honorer, Seigneur. Bondela. L'honneur pour Dieu t'écoutera des choses, mon frère. Il y aura des moments où tu dois être seul parce que tu dois l'honorer. Il y aura des moments où tu dois perdre à cause de l'honneur. Tu perdras un travail parce que tu veux honorer Dieu. Qu'est-ce qui arrivera le jour où on te dira soit tu commences à voler comme nous, soit tu perds ces postes? Qu'est-ce qui arrivera? L'honneur envers Dieu. Demande à Dieu une vie de crainte et de révérence pour lui. Et de révérence pour Dieu. Arrête-toi un peu aujourd'hui dans ta vie. Pose-toi la question, est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que moi j'honore Dieu? Est-ce que moi j'honore Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux que mon cœur t'honore. Dans mon téléphone, je veux t'honorer. Dans mon téléphone, je veux t'honorer. Dans mes pensées, dans mes actions secrètes, partout où je pars tout le jour. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'honore. Je veux t'honorer. Merci Jésus. Je veux que là où tu es, tu dises à Dieu, aide-moi à honorer les autres. Seigneur, quel est mon regard par rapport aux autres? Je veux honorer les autres. Peu importe ce qu'ils sont. Peu importe ce qu'ils manquent. Je veux t'honorer. Et honorer les autres. Je veux honorer mes frères. J'ai vu des gens parler à ses frères comme des étrangers. Et puis demain tu vas arrêter les gens, tu diras qu'ils sont des sorciers. Tu as été le pire sorcier de ta vie. La Bible dit, apprenez à faire hospitalité dans vos maisons. Car en faisant cela, quelques-uns ont hébergé des anges dans leur maison. Comment tu reçois celui qui te demande de l'eau? Comment tu reçois celui qui manque et tu sens qu'il a raison? Quel propos tu tiens devant lui? Comment tu parles à ton frère? Ton frère est devenu un étranger à tes yeux. Apprenez à honorer les autres, mes frères. Arrêtez à bailler vos frères. Arrêtez à avoir marre de vos frères.
Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette maman-là. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce papa-là. Il sait pourquoi. Seigneur, je vais honorer les autres. Les respecter. Comme tu m'as respecté. Seigneur, tu as dit dans ta parole de rechercher la paix avec tous et la sanctification. Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui. Mets dans nos cœurs cette pensée selon laquelle notre sanctification honore le Seigneur et notre paix avec les autres honore les autres. Seigneur, je ne veux pas que dans cette église qui s'élève des orgueilleux, des personnes qui injurient, des personnes qui minimisent. Bien-aimé, j'ai vu dans ma vie des personnes se donner la mort à cause du dénigrement. Dans des pays comme la France, il y a des enfants qui se sont suicidés parce qu'on les a dénigrés. Apprends à honorer les autres. Honore celui qui n'a pas étudié comme toi. Honore celui qui n'a pas l'argent comme toi. Honore celui qui ne connaît pas Dieu. Respecte-les comme personne humaine. Donne à tout le monde le respect qu'il mérite. Parle aux gens avec respect et honneur. Cela te permettra d'avoir le chemin tout tracé. Imprègne cela dans mon cœur, mon Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le cœur de mon frère. Pourquoi nous te prions de tout notre cœur. Nous te disons Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus.